Enfin une victoire en Ligue 1 après 4 matchs d'affilée sans gagner en Ligue 1. Merci à tous ceux qui ont été sur le live, qui se sont abonnés, qui ont liké. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker avant qu'on commence dans ce débrief. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang pour commencer avec un penalty provoqué par Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui a été exclu par la suite, on va en parler dans ce débrief. Ensuite, très bon penalty, très bien transformé par Pierre-Emerick Aubameyang. Et qui marque son 4e but en 2 matchs, 3 sur penalty évidemment, 2 contre l'Ajax, 2 penalty marqués contre l'Ajax, 1 aujourd'hui, ça fait donc 3 buts sur penalty, mais c'est quand même une efficacité redoutable pour le buteur gabonais, même si dans le jeu ça a été quand même un petit peu plus compliqué, mais il a été efficace, et enfin comment dire, efficace au niveau de de gérer la pression, voilà, trouver le mot. Ensuite il y a eu tout simplement le 2-0 avec d'abord le carton rouge pardon sur une faute sur Kondogbia, grosse faute de Wu qui se fait exclure. Et on va parler de ce match, ça n'a pas été tout beau tout rose dans ce match, ça c'est sûr, c'est pour ça que je vais en parler. Il y a eu ce carton rouge sur Kondogbia, ensuite il y a eu le but 4 minutes après, ça nous a beaucoup aidé, hein, je pense, ce travail de Unai, entrée de surface et la frappe en pleine lucarne droite de Mandanda. Ça fait du coup 2-0 pour l'OM. Ensuite le carton rouge pour Iliman Ndiaye qui faisait un superbe travail. Et qui prend ce carton rouge parce qu'il veut récupérer le ballon. C'est involontaire mais il touche pas le ballon. Donc évidemment que ce carton rouge est mérité. Et le but d'Harit à la 77e est refusé pour hors-jeu. Du coup ça fait donc bien 2-0. Harit a bien marqué mais position de hors-jeu. But annulé. Avec une superbe passe D de Murillo. 2-0 du coup pour l'Olympique de Marseille. On va parler de ce match et on va parler tout d'abord d'un arbitre qui a été, selon certaines personnes de mon live, douteux. Moi, en tout cas, l'arbitre, je ne l'ai pas trouvé vraiment douteux. Peut-être au niveau du penalty, c'était peut-être assez limite. Mais voilà, moi, en tant que Marseillais, personnellement, je prends. Mais c'est vrai que c'était limite. C'était limite sur le penalty. Soit d'accord, peut-être. Mais je prends. Et même si c'était limite, je pense que c'est abordable. Et je pense que c'est clairement assez mérité pour l'Olympique de Marseille. Et c'est clairement un penalty accordé légalement, enfin légalement, sans erreur pour moi, de la part de l'arbitre. Alors il y avait peut-être penalty pour Rennes selon les Rennais, mais il n'y avait pas main pour moi, la main était collée au corps, très clairement. On va parler du coup de ce classement, l'OM qui remonte à la 9e place de ce classement avec 17 points. Et on peut avoir l'occasion du coup face à Lyon de remonter à la 8e place si on s'impose face aux Lyonnais. Parce qu'on a une journée de retard, on rappelle. Mais voilà, enfin une victoire en Ligue 1, enfin. Après 4 matchs, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 4 matchs d'affilée hein, en Ligue 1 sans gagner. Et on est dans peut-être un débat parallèle, mais est-ce que ça serait un match référence pour l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Je vais vous répondre oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que on s'impose face à un gros, parce que pour moi Rennes est un gros. On s'était encore jamais imposé face à un gros, si je dis pas de conneries, en Ligue 1. On s'est incliné face à Lens, on s'est incliné face au Paris Saint-Germain. On s'est incliné contre Nice aussi je crois. On s'est jamais imposé face à un gros. On soit d'accord, Rennes, même si Rennes est à la même position que Marseille à peu près, avait la même position que Marseille au classement, est quand même un gros de Ligue 1. Pas cette saison au classement, mais sur le terrain, etc. avec les joueurs qu'ils ont. C'est quand même un gros de Ligue 1. Mais ça fait plaisir enfin de s'imposer. Et je pense que c'est un match référence qui peut remettre en confiance pas mal de joueurs. Azzedine Ounahi a fait une très bonne entrée. Il a marqué, il a été plutôt bon. On va parler des joueurs par joueur et on va commencer par Lopez qui a été noté 6,3. Lopez qui n'a pas été... 6,6 pardon, je viens d'actualiser. Qui n'a pas été vraiment inquiété par Lopez, hein, très clairement. Et les Rennais, quand même, il faut le dire, c'est 0 tir cadré ce soir. 0 tir cadré pour les Rennais. Et on va aller voir les statistiques. On va aller voir les statistiques avec 5 tirs pour l'Olympique de Marseille, 10 tirs pour les Rennais, 2 tirs cadrés pour l'OM et 0 tir cadré pour les Rennais. L'efficacité marseillaise a été présente. 2 tirs cadrés. Ah non, 5 tirs pardon. Et 2 tirs cadrés, 2 buts. Alors que les Rennais, 10 tirs, 0 but. L'efficacité 0 pour les Rennais. 43% de possession pour l'OM, 57% pour les Rennais. Et on a eu une première mi-temps qui n'a pas été facile. On a beaucoup souffert dans cette première mi-temps. Il y a eu des occasions énormes du côté des Rennais. On a beaucoup souffert aussi surtout au niveau dans le jeu. Dans le jeu, c'était vraiment très faible en première mi-temps. Lodi n'a pas été très bon pour moi. On va parler des joueurs par joueur. Lopez a été noté 6,6. Lodi
7,2, il n'a pas été très bon en première mi-temps, là c'est ça que je voulais dire. Ensuite en seconde période, il a su être un petit peu mieux qu'en première mi-temps. Sinon voilà, c'était pas du grand lodi non plus comme d'habitude. 6,9 pour Mbemba, il y a eu quelques erreurs défensives, mais sinon voilà, il a fait le taf quand même. Gigot 7,2, c'était il a fait le taf aussi. Klose 6,5, il est sorti, il faisait des bonnes différences, mais il perdait beaucoup plus de ballons que d'habitude. Et il ratait beaucoup plus de passes. Ce soir, Klose, je ne l'ai pas trouvé très bon. Et il est même sorti à la mi-temps pour ouais, fatigue de Jonathan Klose. 7,8 pour Unai, 7,6 pour Kondogbia qui a fait un match exceptionnel au milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été costaud, il a su vraiment combler l'absence de Valentin Rongier au milieu de terrain très clairement. 5,9 pour Iliman Ndiaye qui a pris un carton rouge. C'est dommage hein, pourtant, hein. Sans ce carton rouge, voilà, ça lui descend pas énormément sa note du match, mais voilà, c'est pas ça le plus important. Et enfin voilà, c'est dommage de prendre un carton rouge. Mais voilà, il a pas pu l'éviter, c'est mérité pour nous, évidemment, c'est mérité ce carton rouge, mais c'était c'était involontaire, mais mérité quand même. 7,3 pour Amin Harit, qui a fait un bon match aussi dans l'ensemble. Il a su se transmettre des bons ballons, et il a fait des bons dribbles, des bonnes différences. 6,4 pour Ismail Assar, qui a une note assez basse quand même. Et 6,9 pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué sur penalty, qui est sorti pour l'entrée de Vitinha, qui a été assez invisible. Et j'ai envie de dire un petit truc. J'ai envie de dire tout simplement que, avec l'absence de Correa, même si c'est pas de sa faute, l'OM joue beaucoup mieux. L'OM joue beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite sur le côté gauche. Parce que là, on avait vraiment l'impression que quand Correa était présent, c'était un petit peu plus compliqué sur le côté gauche, ça n'allait pas vite. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'avec la présence de Iliman Ndiaye sur ce côté gauche et Sarr qui a été aligné à droite, il y a plus eu d'espace sur le côté droit et eu une meilleure liberté pour Amin Harit qui a pu s'exprimer. Il est sorti Amin Harit, mais il a fait une bonne prestation quand même aujourd'hui, je pense. Et voilà, on va parler un petit peu des Rennais. Martin Terrier qui a été assez quand même présent dans ses dribbles. Amine Gouiri qui a été invisible en première période. Ensuite en seconde période ça a été un petit peu plus mieux. Mandanda qui n'a pas su être décisif. Mais voilà. En tout cas il va falloir s'imposer absolument contre Lyon pour continuer sur cette série. Et voilà, face à des Lyonnais qui sont derniers du classement, il va falloir tenter de remonter à la 8ème place. Ça sera l'objectif de mercredi dans 3 jours. J'espère que vous serez là pour ce live et j'espère qu'on va se régaler, qu'on va gagner avec et que ça sera une pure partie de plaisir. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça soit pas le cas parce qu'on est clairement au-dessus des Lyonnais sur le terrain, sur le papier également cette saison, même s'ils ont quelques cracks qu'il va falloir faire attention, Cherki, etc. Donc voilà, on se retrouvera mercredi, c'était Kovek. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce débrief. Rennes a été imprécis. On a une première période assez compliquée. Aubameyang a marqué un but. Du coup, il a marqué 4 buts en 2 matchs. Il se met en confiance. Et voilà, c'était Kovek. Et moi, je vous dis ciao ciao. Allez, allez l'OM.